Psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer toute la nuit. Qu'est-ce que la saison de la nuit? La saison de la nuit, c'est la saison de la douleur, la saison de l'ébranlement, la saison du regret, du désastre. Qu'est-ce que la nuit? La saison de la nuit est cette saison d'humiliation. Qu'est-ce que la nuit? La saison de la nuit est la saison de la pauvreté et du manque, du recul et de la régression. Alors, que veux-je dire par les étoiles, l'impact des étoiles se fait sentir la nuit? Cela signifie que lorsque Dieu veut que vous brillez, ce sera seulement pendant la période où les choses vont mal. Ainsi, chaque fois que vous voyez les choses devenir terribles, cela signifie que vous êtes sur le point de briller. Les étoiles ne brillent que la nuit. Chaque fois que vous voyez les choses devenir critiques, vous dites « Apôtre, il y a la pauvreté dans le pays », c'est à cause de vous, pour que vous puissiez briller. Voyez, vous ne comprenez pas, la valeur du dollar a augmenté, c'est pour que vous puissiez briller, peu importe l'obscurité pour le monde, quand il fait noir, c'est le moment de briller. Il n'y a pas d'argent au Nigeria, c'est pour que vous brillez. Il n'y a pas d'argent en Afrique, c'est pour que vous brillez. Les choses vont mal pour le monde, c'est pour que vous brillez. C'est votre saison pour briller. C'est sombre pour eux, afin que ce soit lumineux pour vous. Souvenez-vous du jeune homme qui a acheté une maison, un terrain pour 50 000 dans cette église. J'ai dit aux gens, les gens vont être fauchés et ils vont vendre et vous achèterez un terrain pour 100 000. Le jeune homme a pris cette parole personnellement, pas comme une plaisanterie, et quelqu'un devait vendre un terrain de 100 par 100 ou 50 par 100. Et la personne a dit qu'elle voulait vendre. Si tu as de l'argent, achète. Et le jeune homme a dit, je n'ai que 100 000. La personne l'a regardé, apporte-les. Le gars s'est dit, laisse-moi essayer si cette chose va marcher. J'ai pas réellement 100 000, j'ai 50 000. As-tu le liquide là? Il a dit, oui, apporte-le pour le terrain. Pourquoi? C'était sombre pour le vendeur, afin que ce soit lumineux pour le frère. Je n'ai aucun doute que cette vidéo sera une bénédiction pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de me donner un pouce bleu si vous aimez vraiment cette vidéo. Regardez la vidéo complète juste après celle-ci. Toute étoile errante est une étoile gâchée. Une étoile est positionnée sur un point précis. Parfois, vous essayez de vous retourner et vous pensez que l'étoile bouge, mais l'étoile est fixe, l'étoile a une direction. Si vous voulez être efficace comme une étoile, vous devez être une personne focalisée, focus. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 13, « Je fais une seule chose. » Que quelqu'un dise « une seule chose. » Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. » Luc chapitre 10, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose, une seule chose, une seule chose, une seule chose. Matthieu 6, verset 22 dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est unique, 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 la concentration. Si vous devez briller, vous devez être concentré. » Quel est votre rêve pour 2022? Est-ce le rêve que vous poursuivez toujours ou est-ce que quelque chose d'autre a pris votre attention? Est-ce le rêve que vous aviez pour 2022 que vous poursuivez ou avez-vous permis aux événements et aux circonstances de briser votre concentration? Vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes devenu un enfant de Dieu et vous poursuivez la croix. Est-ce que quelque chose détourne votre attention? Qu'est-il arrivé à votre concentration? C'est vous qui passiez du temps auparavant dans la prière. Vous ne vous souveniez même pas d'où se trouvait votre téléphone, mais maintenant vous passez plus de temps sur votre téléphone que sur le trône. Vous ne regardez même pas de messages, ce sont des choses qui n'édifieront pas votre esprit. Les chrétiens que vous ne devez pas prendre au sérieux, ne les considérez même pas comme des chrétiens. Les chrétiens qui sont obsédés par leur téléphone portable. Ils peuvent rester assis à regarder des choses, à lire des choses qui n'édifient pas leur esprit. Dès que je vois un croyant qui est accro au téléphone, à Internet, la source de votre information est Internet maintenant. Toute personne sensée sait que l'information venant d'Internet n'est pas vérifiable. C'est de là que vous tirez toutes vos histoires. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la parole de Dieu. Vous êtes une honte à la fois pour le royaume de Dieu et pour l'enfer.
Vous savez que certaines personnes, même l'enfer et le ciel, sont confus à leur sujet. Ils portent la Bible, mais ils sont tellement mentalement limités et Satan demande à Dieu, est-ce que tu le connais? Dieu, je voulais te demander, est-ce que tu le connais? Dieu dit, nous ne le connaissons pas. Satan dit, tu ne le connais pas? Dieu répond, nous ne le connaissons pas. Nous pensions que tu le connaissais. Non, nous ne le connaissons pas. Ainsi, votre concentration. L'attaque sur votre vie est ciblée sur votre concentration. Joseph a fait un rêve. Ils l'ont haï. Il a rêvé à nouveau. Ils l'ont haï. Il a encore rêvé. L'attaque portait sur le rêve. Quand le diable peut attaquer votre concentration, alors il peut attaquer votre destinée. Toute étoile qui doit briller est positionnée, trouvée sur son point. Levez votre main droite, dites « Au nom de Jésus ». Pouvez-vous dire « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ô Seigneur, aide-moi, aide-moi à maintenir ma concentration ». Si vous voulez avoir de l'impact, ne vous éparpillez pas. Concentrez-vous. Une pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il y a des croyants dont Jude 1, verset 13, a parlé comme des étoiles errantes. On n'en a pas parlé de manière positive, on en a parlé de manière négative. Jude 13, étoile errante. Tout vous fait bouger, tout vous dérange, tout vous émeut. Beaucoup de mariages ont été brisés, beaucoup de foyers sont brisés, beaucoup d'organisations sont brisées à cause des pierres qui roulent. Quelqu'un vient vers vous et détruit quelqu'un devant vous, vous ne vérifiez pas. Pierre qui roule. Tout ce qu'on vous a dit sur votre belle-fille est ce avec quoi vous fonctionnez. Tout ce qu'on vous a dit sur votre belle-mère est ce avec quoi il fonctionne. Tout ce qu'on vous a dit sur votre employé au bureau, il y a des gens qui ont licencié leurs employés à cause de ce qu'ils ont entendu. Ils ont dit « j'ai vu ». Ils ont dit « il est temps pour vous d'être concentrés ». Être partout, c'est n'être nulle part. Être partout, c'est n'être nulle part. Combien d'entre vous connaissent ceux qui sont doués avec une arme? Les soldats, la police, l'armée de l'air, la marine. Ils peuvent vous dire que lorsque les balles sont éparpillées, l'effet est minime. Quand vous êtes éparpillé, il y a des gens, une seule personne, elle a une église où elle va, elle a une réunion de prière, elle a une autre fraternité, elle a un autre groupe prophétique de femmes. Une seule personne éparpillée. Ainsi, vous accumulez plusieurs problèmes parce que chaque endroit est gouverné par un esprit. Les églises ne font pas ça. Vous allez à une réunion de prière chaque samedi à 14h. C'est de cette réunion de prière que vous venez même à la répétition de la chorale. Vous êtes venu avec beaucoup d'esprit. Pas étonnant que la chorale ne puisse pas chanter quand vous êtes arrivé. Vous avez infecté tout le monde. De là, vous êtes dans votre famille ou votre réunion de village, vous quittez la réunion de village pour aller dans un autre groupe, partout. Quand les balles sont éparpillées, l'impact est minime. Tout ce qui brise votre concentration. Paul allait prêcher, la Bible dit qu'un vent est venu. Quelle était l'attaque? Sur la concentration. Et un serpent est venu, concentration. La Bible dit qu'il l'a secoué dans le feu. Tout ce qui veut ébranler la destinée d'un homme cible sa concentration. Toutes les choses qui se passent autour de vous. Jésus était sur la barque, la Bible dit que le vent était impétueux, le vent était contre eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme de l'autre côté dont Jésus avait besoin. Toutes les attaques que Jésus a vues étaient à cause de cet homme. Il a continué le voyage. Vous savez ce que certaines personnes auraient dit? Ah, cette bataille est un signe que Dieu n'est pas intéressé par cette affaire. Toute négativité n'est pas démoniaque. Toute négativité n'est pas démoniaque. Est-ce que je communique ici? Numéro 3, et ensuite, nous prions. Les étoiles n'ont d'impact que la nuit. Allez à Psaume 30, verset 5. Les pleurs peuvent durer toute la nuit. Qu'est-ce que la saison de la nuit? La saison de la nuit est la saison de la douleur, la saison de l'ébranlement, la saison du regret, du désastre. Qu'est-ce que la nuit? La saison de la nuit est cette saison d'humiliation. Qu'est-ce que la nuit? La saison de la nuit, la saison de la pauvreté et du manque, du recul et de la régression. Alors, que veux-je dire par là? Que les étoiles. L'impact des étoiles se fait sentir la nuit.
Cela signifie que lorsque Dieu veut que vous brillez, ce sera seulement durant la période où les choses vont mal. Alors, chaque fois que vous voyez les choses devenir terribles, cela signifie que vous êtes sur le point de briller. Les étoiles ne brillent que la nuit. Chaque fois que vous voyez les choses devenir critiques, vous dites « Apôtre, il y a la pauvreté dans le pays. C'est à cause de vous pour que vous puissiez briller. » Vous dites « Vous ne comprenez pas, la valeur du dollar a augmenté. C'est pour que vous puissiez briller. » Vous dites « Vous ne comprenez pas, il y a tellement de manque, tellement de pauvreté, tellement de luttes à travers le monde. C'est pour que vous puissiez briller. Plus la nuit est sombre, plus votre lumière est éclatante. Quand cela devient sombre pour la nuit, sombre pour le monde, c'est pour que vous brillez. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Quand les gens sont occupés à vendre leurs biens, Dieu vous donnera l'argent pour acheter ces biens. Quand les gens sont occupés à crier qu'il y a un abaissement, tu diras qu'il y a un relèvement. Peu importe l'obscurité pour le monde, quand il fait noir, c'est le moment de briller. Il n'y a pas d'argent au Nigeria, c'est pour que vous brillez. Il n'y a pas d'argent en Afrique, c'est pour que vous brillez. Les choses vont mal pour le monde, c'est pour que vous brillez. C'est votre saison pour briller. C'est votre moment de briller. C'est votre moment d'excellence. Plus la nuit est sombre, plus votre lumière est éclatante. Vous voyez, apôtre, quand on va au marché maintenant, les choses sont très chères. Pourquoi sont-elles chères? Parce que Dieu veut que vous brillez. Dieu veut vous bénir avec tellement d'argent. Dieu veut vous bénir avec tellement de richesse. Dieu veut vous bénir avec tellement de prospérité, tellement d'augmentation, tellement de provision, tellement d'avancement. La Bible dit que l'on dise qu'il y a un abaissement et tu diras qu'il y a un relèvement. Quand les hommes sont abaissés, tu diras qu'il y a un relèvement. Tu décréteras une chose, Job 22, verset 28, et elle sera établie, et la lumière brillera sur ton sentier. Je me fiche de ce qui se passe au Nigeria, je me fiche de ce qui se passe en Afrique, je me fiche de ce qui se passe dans le monde, c'est sombre pour eux afin que ce soit lumineux pour vous. Savez-vous combien il vous en coûterait pour acheter une maison? Mais Dieu doit faire en sorte que quelqu'un soit fauché, les choses deviennent sombres. Quand la Bible dit « les richesses des nations sont réservées pour le juste », comment le juste peut-il accéder aux richesses des nations si les nations sont toujours riches? Comment le juste peut-il évaluer les richesses des nations s'il ne tombe pas en faillite? Il voit une maison. Ah, cette maison apporte n'importe quoi et prends-la. Et c'est la période où n'importe quoi est dans votre poche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous pour recevoir plus de messages. Souvenez-vous du jeune homme qui a acheté une maison, un terrain pour 50 000 naira dans cette église. J'ai dit aux gens, les gens vont être fauchés et ils vont vendre et vous achèterez un terrain pour 100 000. Le jeune homme a pris cette parole personnellement, pas comme une plaisanterie, et quelqu'un devait vendre un terrain de 100 mètres carrés et la personne a dit qu'elle voulait vendre. Si tu as de l'argent, achète. Et le jeune homme a dit, je n'ai que 100 000. La personne l'a regardé, apporte-les. Le gars s'est dit, laisse-moi essayer si cette chose va marcher. J'ai pas réellement 100 000, j'ai 50 000. As-tu le liquide là? Il a dit oui. Apporte-le pour le terrain. Pourquoi? C'était sombre pour lui, afin que ce soit lumineux pour le frère. Quand les hommes sont abaissés, il y a des gens qui achèteront une voiture pour 30 000. Certaines personnes achèteront quelque chose de très cher pour vous. Et Dieu m'a dit de vous dire, par la puissance du Saint-Esprit, quand cela devient sombre pour le monde, cela devient lumineux pour l'Église. Quand cela devient sombre pour le monde, cela devient lumineux pour le croyant.